Il y a plein de choses que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé à courir. Pas des conseils techniques du style, «Faut manger 3 heures avant une séance pour éviter les troubles digestifs» ou «Travaille ta cadence pour que, ta foulée soit plus dynamique». Non, parce que, finalement ces conseils techniques, certes, ils sont importants, mais ils sont plutôt simples à intégrer. Tu les écoutes, tu viens tester, tu travailles dessus et puis c'est plutôt fluide. Non, j'aurais vraiment aimé qu'on partage des conseils plus profond, presque métaphysique sur la construction de mon identité de coureuse. Des conseils qui m'auraient évité de me décourager, trop tôt, de continuer à me comparer de manière malsaine à d'autres coureuses, de me blesser parce que je veux, aller trop vite et en faire, trop, de minimiser sans cesse ce que je fais, de me dire que je serai légitime seulement une fois que j'aurai fait ceci ou cela. Aujourd'hui, j'ai accompagné des centaines de femmes à courir, des débutantes, des coureuses de longue date qui ont perdu le sens de leur pratique, des femmes qui ont repris après des années d'arrêt, et j'entends toujours la même chose. Les mêmes doutes, les mêmes pièges, les mêmes questionnements, les mêmes choses qu'on n'ose pas dire à voix haute. Alors j'ai décidé de t'en parler dans cet épisode. Je te partage les 12 conseils que j'aurais aimé entendre quand j'ai commencé à courir. C'est parti. Premier conseil, la patience est une compétence que tu vas développer, que tu vas devoir développer avec la course à pied. Parce que quand tu commences, tu veux des résultats très vite et c'est humain, encore plus dans nos sociétés où, tout va à 1000 à l'heure. Mais la course à pied, ça ne fonctionne pas comme ça et ça nous rappelle aussi l'importance du temps long où finalement la victoire, le succès a une saveur encore, plus importante, une saveur qui est décuplée. Le corps, mais aussi le mental, notre tête a besoin de temps pour s'adapter, pour comprendre, intégrer et ce temps-là, il n'est pas, négociable. C'est pas une course, à aller plus vite. Certes, on court, mais c'est pas la course contre la montre pour, faire ça, 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 ça de manière la plus rapide possible. Et finalement, cette patience, elle va s'entraîner comme les jambes. On ne naît pas patiente, surtout qu'elle est, mise à mal, dans tous les autres domaines de notre vie. On nous pousse à, toujours plus de productivité, d'efficacité, d'efficience et à être plus rapide dans l'atteinte de nos objectifs. Là, en fait, c'est par la force des choses où on va comprendre que si on va arriver à un point B en partant d'un point A, bah, ça va pas se faire en un claquement de doigts et comprendre ça, même aussi à l'entraînement, voir qu'il y aura des périodes où on va devoir ralentir parce que, on a une dose de stress qui est trop importante, parce que notre corps a besoin de temps pour venir encaisser, notre esprit aussi a besoin de temps pour se construire cette nouvelle identité. Et ben, ça forge la patience et ça nous apprend à aimer le temps long. Finalement, la chose dont je me suis rendu compte, c'est que les coureuses qui tiennent dans la durée, c'est pas celles qui ont le plus de motivation, le plus de niaque, mais ce sont elles qui ont appris à faire confiance au processus, même quand les résultats tardent à venir, même quand il y a des embûches sur leur chemin et c'est ça qui fait que la course à pied va être notre, compagne de vie pendant des années. Je t'invite du coup à lire le livre que je recommande dans pas mal de mes prises de parole et aussi, je pense que je t'en ai déjà parlé sur ce podcast. Le livre «En mouvement» de Stéphanie Giquel, qui est une sportive de haut niveau, qui est aussi une aventurière de l'extrême, qui était pas du tout, là-dedans. Elle a fait, comme moi, c'est peut-être pour ça que je m'identifie pas mal à elle, mais une prépa, une école de commerce, elle a bossé dans des bureaux en tant qu'avocate d'affaires pendant, plusieurs années et puis maintenant, elle se lance des défis comme courir, 7 marathons en 7 jours, traverser, l'Antarctique, hein, pas l'Arctique. Je vois, je me trompe, l'Antarctique, je dirais, en étant la 1re femme à l'avoir fait. Elle fait des courses en ultra maintenant et elle raconte à quel point c'est important, en fait, de prendre le temps et de chérir ce temps long. Comment, en fait, c'est une quête d'une vie de remplir ces challenges. Bah, ça demande du temps, qu'elle traverse plusieurs obstacles, mais que finalement ce sont ces obstacles qui font que lorsqu'elle, elle aboutit, qu'elle concrétise ces challenges dans lesquels elle se lance, bah, que c'est encore plus beau, encore plus puissant et que toute cette quête
et fait partie de l'aventure et qu'elle doit être appréciée à sa juste valeur. Ça, c'était mon premier conseil. Le deuxième conseil que j'aurais aimé entendre, et ça je te le répète aussi régulièrement, c'est que la progression n'est pas une belle courbe linéaire. Il y aura des semaines où tu vas te sentir voler, des semaines où tu tu te diras: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je j'ai totalement régressé» et c'est pas un bug, c'est pas toi, c'est que on nous vend l'idée que on va commencer et hop, trop bien, on va avoir des résultats et que, on va, grappiller des minutes, on va pouvoir être de plus en plus à l'aise, de manière, infinie et exponentielle. Non, c'est faux parce que la blessure, un coup de fatigue, une période de vie, plus intense qui va, t'ajouter une charge mentale énorme, que ce soit, un boulot plus prenant, un projet, perso qui va te demander plus d'intensité là-dedans, devenir parent et ça remet pas à zéro ce que tu as construit. En fait, ton corps a une mémoire, ton identité de coureuse fait partie de toi. Tu es coureuse, même si pendant plusieurs semaines, le fait de chausser tes baskets est mis à mal, même si tu ne vas pas pouvoir, courir autant que tu aimerais, sur, plusieurs, mois, même parfois peut-être années, tu restes une coureuse. Si tu attends en fait une progression, lisse, régulière pour être satisfaite, bah, tu vas être, la plupart du temps frustrée, déçue et savoir se dire que c'est un beau brouillon, cette progression, ça te permettra d'être beaucoup plus sereine dans des périodes où c'est plus compliqué, où soit tu dois t'arrêter pour cause de blessure ou que tu dois te concentrer et mettre ton énergie sur d'autres projets. Mon troisième conseil, le troisième conseil que j'aurais aimé entendre, c'est que le chrono n'est pas le seul indicateur de performance. Nous avons d'autres KPI, d'autres indicateurs de performance sur lesquels nous appuyer pour se dire qu'on progresse que le chrono. Certes, le chrono en est un, mais c'est celui qui est mis en avant de manière excessive, je trouve, ou même maintenant, chacun, chacune y va de mettre ça sur sa bio Instagram, sur ses réseaux, comme si c'était, la partie élémentaire de notre CV ou de notre identité. Non, il y a plein d'autres choses qui sont à prendre en compte pour venir mesurer cette progression. Sinon, on ne va pas s'en sortir et ça fait le lien avec le conseil précédent que j'aurais aimé entendre, celui que la progression n'est pas linéaire. Si jamais le chrono est le seul indicateur de ta performance, bah, forcément, tu vas passer ton temps à te dire que tu progresses pas, tu es nul et tu arrêtes pas de régresser parce que le chrono va pas toujours augmenter et grappiller des minutes, des secondes à chaque fois que tu vas faire une nouvelle course. La performance, c'est aussi courir en ayant, une meilleure, connaissance de soi, courir en étant beaucoup plus confiante, récupérer plus vite, se dire: «Ouais, mais en fait, il y a quelques semaines, je courais comme ça et le lendemain, j'avais trop mal aux jambes, je pouvais pas recommencer. Là, je peux, courir, accompagner ma fille à faire ceci, cela». Ne plus avoir mal aux genoux en descente, sortir par -5 degrés en te disant presque que c'est naturel. Donc le chrono mesure une chose, mais toi, tu peux, t'évaluer sur, 100 dimensions différentes. Le quatrième conseil que j'aurais aimé entendre, c'est que aller toujours plus loin, toujours plus vite est le meilleur moyen de te prendre le mur. Le corps et le mental, encore une fois, ce sont 2 choses qui sont intrinsèquement liées, ne sont pas des, machines qu'on peut pousser indéfiniment. Chaque fois que tu ignores un signal de fatigue, encore une fois au nom de, la sacro-sainte progression, bah, ça crée, comme une dette que tu vas devoir rembourser et souvent avec des intérêts où, bah, le corps va te faire comprendre que là, tu es allé puiser un petit peu trop loin, donc ça va avoir des répercussions. Donc, finalement, la blessure fait partie de, la vie de tout coureur, de toute coureuse, mais souvent elle est provoquée avec une charge d'entraînement qui a soit augmenté trop vite sur un corps qui n'était pas prêt, soit qui a, été cumulée avec, d'autres charges, d'autres pressions, d'autres sources de stress dans ta vie que tu as eu du mal à appréhender. Parce que souvent et moi la première, hein, je vais souvent me dire: «Bah non, quand même, je suis sérieuse, j'ai bien respecté la progression, le plan, j'y suis allée mollo, bah non, je peux pas dire que j'ai été, trop vite, que tout d'un coup, j'ai sauté des étapes, franchement non, c'est injuste». Souvent, en fait, la chose à laquelle on ne pense pas, c'est qu'on a
cumuler ça avec une autre source de stress dans ta vie pro, dans ta vie perso, comme je te le disais. Et en fait, on fait comme s'il y avait une séparation très claire entre tous les domaines de notre vie et que, bah non, mais en fait, quand je fais de la course, c'est la course. Pourquoi est-ce que j'irais penser que ce gros projet pro qui était là, qui m'a stressé, qui m'a fait passer des nuits blanches, ça aurait un impact là-dessus? Et puis, ah oui, le fait que j'ai eu une enfant malade et en fait, c'était, un peu le bazar niveau, école et cetera. Bah non, dans ma sphère course à pied, pourquoi ça a un impact? Non, en fait, nous sommes un être humain, complet avec, ses différentes facettes, mais qui ont un impact les unes sur les autres. Donc c'est plutôt ça et je me rends compte que c'est même, la plupart du temps ça, auprès des femmes que j'accompagne, c'est plutôt la combinaison de toutes ces facettes qui fait que on va pouvoir s'user parce qu'on veut respecter le plan, respecter cette progression, mais qui est en fait possible dans un monde où il y a pas trop de stress et quelque chose qui prend le dessus sur l'autre. Donc, se dire que parfois, on on a mieux fait, on a plus intérêt à ralentir, à aller moins vite, même si on a l'impression du coup de pas progresser, de pas y aller progressivement, mais même de, bah, diminuer la charge. C'est ça qui va faire que on va pas se prendre le mur, on va pas se blesser, on va quand même continuer et c'est très dur à faire et c'est pour ça que j'aurais aimé qu'on me le dise. C'est que, on a toujours envie de s'améliorer, d'être en progression continue, mais il y a des semaines où en fait, le mieux qu'on ait à faire, c'est de ralentir et ça revient avec le premier conseil, celui du temps long et de la patience. On a toute envie ici de courir, jusqu'à nos 90 ans. Donc se dire que, ralentir pendant 1, 2, 3, 4 semaines, bah, finalement, c'est minime par rapport au fait que ça va nous éviter de nous blesser, nous créer quelque chose qui pourra, nous suivre ensuite pendant, même plusieurs années. Le cinquième conseil, la cinquième chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est qu'il n'y a pas une bonne manière de pratiquer la course à pied et que c'est important de se rappeler régulièrement, bah, que notre aventure avec la course à pied, c'est la nôtre et qu'on a mieux fait à vivre la sienne pleinement plutôt que d'essayer de faire comme, une telle ou un tel parce que elle doit avoir raison. On entend souvent, et là encore plus sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens qui te diront ce que tu dois faire, comment tu le dois faire, que, si tu fais, telle distance en tant de temps, bah, tu rien à faire là, que en fait, faut faire du trail, des marathons, que en fait, la course à pied, si t'as pas compris qu'il faut alterner, fractionner, course sur route, chaussures minimalistes, blablabla, c'est mieux que non, ça, c'est pas optimal, que tu devrais manger ceci, si tu fais pas cela et cetera. Bon, tout le monde a un avis. Je dis pas qu'il faut écouter personne, sinon en fait, je te donnerai pas non plus de conseils, je me permettrai pas. Mais, savoir les avis de qui tu écoutes les avis, qui est-ce que tu as envie d'écouter. J'aime aussi le répéter parce que l'avis des autres n'est que la vie des autres. LAVIE et avis, un avis. Donc écoute les avis de ceux dont l'avis t'attire peut-être et surtout pas de tout le monde parce que là sinon on se perd. On a l'impression du coup qu'on fait jamais rien de bien, que, «Ah bah oui, mais maintenant en fait c'était ça qu'il fallait faire. Ah mais non, mais moi j'ai fait ça, puis j'ai pas cette chaussure-là. Oh du coup c'est peut-être pour ça que j'ai mal à mes genoux. Non mais en fait, je pense que j'ai compris, bah non, j'ai toujours pas fait ça, je suis toujours pas légitime de faire ça. Puis moi j'ai mangé ça, mais non mais» tu vois où je veux en venir? Je pense que ça te parle pas mal. Donc vraiment prendre l'avis des personnes que tu as envie d'écouter et ensuite de te construire, et ça c'est vraiment important, ton propre avis. Tu peux vraiment te faire confiance en te disant que tu ne fais pas les choses mal, tu fais les choses qui te donnent envie. Encore une fois, tu es pas là pour, être la nouvelle, la nouvelle, championne sur les JO et si c'est ton objectif, bien sûr, je te l'enlève pas, mais on est là pour se faire plaisir, donc à un moment, fais ce qui te fait kiffer sans te dire: «Ah mais non, et il faut plutôt faire ça, il faut», parce que sinon on va juste, exploser, et juste pas prendre du plaisir. Donc chaque aventure de coureuse est unique. Il y a autant d'aventures avec la course à pied qu'il y a de coureurs, de coureuses, donc arrêtez de chercher la validation
par, celle des autres, par ce qu'on te raconte, par tous les conseils que tu vois et vraiment te concentrer sur la tienne, mettre des œillères sur, ce que tu peux voir, partout et sur, toutes les personnes qui, donnent leur avis, un peu, à tort et à travers certaines fois, donc vraiment fais-toi ta propre aventure et fais-toi confiance. La sixième chose, le sixième conseil, on arrive à la moitié des conseils que j'aurais aimé entendre et que je te donne, que je te partage, c'est ta tribu et ce qui te permet de ne rien lâcher et de décupler le plaisir. J'ai, mis pas mal de temps à comprendre ça parce que en fait, courir, c'est un sport individuel et pourtant, le collectif a une place primordiale. Courir seul, ça a vraiment des vertus, c'est, moi des moments où je me retrouve avec moi-même, où ça me permet de venir, faire une introspection, de venir se pousser aussi, d'aller chercher ses propres objectifs, de se, mesurer à soi-même, donc je trouve ça très bien. J'ai toujours adoré les sports individuels, mais en fait, hem, de venir connecter avec d'autres personnes qui vivent ça eux aussi, qui vont connaître les mêmes moments que toi, qui vont t'encourager dans ta pratique, c'est juste essentiel. C'est vraiment l'entourage qui va faire la différence entre les coureuses qui vont tenir dans la durée et celles qui, en fait, au bout d'un moment, quand, elles sont dans une spirale, un cercle vicieux, bah, vont finir par abandonner parce qu'il y aura pas tous ces garde-fous, toutes ces personnes qui seront là pour, les encourager, les prévenir quand peut-être elles s'embarquent dans une spirale qui n'est pas, hyper positive, qui seront là pour être une épaule sur laquelle se confier quand ça devient difficile et vraiment ça change tout et tu pas besoin, d'avoir, 150 000 personnes, mais vraiment des une communauté solide sur laquelle, même, des buddies, ça peut être, 2 personnes sur lesquelles tu sais que tu peux compter pour vivre pleinement ton aventure à la cour avec la course à pied, venir aussi décupler le plaisir que tu prends, venir t'engager auprès d'elles pour, leur dire, «Allez, moi je fais ceci, cela», s'encourager, se motiver pour, faire des objectifs, des courses, c'est hyper important et c'est une des raisons pour laquelle j'ai créé le club LBF et toute cette communauté qui fait qu'elles se portent entre elles. Le septième conseil que j'aurais aimé entendre, c'est que la théorie, c'est bien, mais autorise-toi à faire autrement dans la pratique. Les plans, les conseils nutritionnels, protocoles de récupération, les conseils et cetera, c'est très bien de les entendre, encore une fois aussi de personnes, qu'on a dont on a envie d'écouter l'avis, qui partagent des conseils, avec lesquels on est OK. Mais encore une fois, c'est une théorie qui est faite sur, des moyennes, qui ne va pas correspondre à tout le monde. Si en fait, toi dans ta vie, tu, pas la possibilité d'appliquer ça en pratique, encore une fois, on est là pour se faire plaisir. Donc si tu as une sortie qui est prévue le dimanche matin, mais que toi le dimanche matin tu es crevé, et ben autorise-toi à courir le samedi par exemple. S'écouter, c'est vraiment important. Venir ici, hem, appliquer la règle quand ça rentre et se dire: «Bah, là, voilà, je fais ça parce que c'est compatible et je sais pourquoi je le fais», mais savoir aussi intégrer ces règles, mais s'en affranchir, c'est, ouais, c'est vraiment, l'intelligence de la coureuse et ça vient avec l'expérience. C'est vraiment, c'est loin d'être facile, hein, de venir s'affranchir de tout ce qui se dit, de venir intégrer, se dire: «OK, je sais qu'il y a ça, ça c'est la théorie, mais en pratique, moi, j'ai plutôt faire ça, ça, ça et je vais construire mes briques, pouvoir être indépendante, se faire confiance». C'est ce qu'on promeut aussi dans le club LBF et ce qu'on veut et ce qu'on transmet à toutes nos belles foulées qui sont là, savoir se faire confiance, savoir s'adapter, savoir comment, intégrer le plan, l'adapter, le faire à sa sauce en fonction de sa vie et c'est vraiment, vraiment important de se faire confiance. D'ailleurs, ça fait plusieurs fois que je te le mentionne, si tu sais pas de quoi je te parle avec le club LBF, je te mets les infos dans les notes de l'épisode. Hésite pas à faire un tour et je vous propose aussi un appel avec moi de 30 à 45 minutes pour qu'on fasse le point sur ta pratique
de coureuse, voir ce qui bloque, voir, ce qui te permettrait d'aller plus loin, de vivre pleinement ton aventure de coureuse. Donc n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi, c'est, dans les notes de l'épisode également. On passe au huitième conseil. Ce que j'aurais aussi aimé entendre, c'est que courir, c'est bien plus qu'un sport, c'est une identité. Parce que souvent, on commence à courir, pour, perdre du poids, pour, faire un sport cardio parce que, c'est bien, il faut travailler le cardio. Mais il y a vraiment un moment où on voit bien que c'est plus que ça, que si on reste juste cantonné à: «Oui, je fais de la course pour le cardio, pour, avoir une activité régulière», bah, c'est rester en surface et c'est occulter toute une partie et la plus importante de ce qu'est la course à pied. En fait, se construire cette identité de coureuse, ça va venir résonner sur tous les autres aspects de ta vie, ça va déborder sur tout le reste, sur la façon dont tu gères ton stress, ou dans ta vie pro comme dans ta vie perso, la façon dont tu prends soin de toi, la façon dont tu t'accordes des moments, des créneaux pour toi, la façon dont tu t'organises, la priorisation que tu vas faire aussi dans ta vie. Courir, ça va te changer et vraiment, vraiment loin d'être juste d'un niveau physique, mais d'un niveau, mindset, un niveau, identitaire. Donc c'est vraiment, hem, très fort et ça va au-delà de juste un sport. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart du temps quand on se blesse, ça vient venir, bousculer quelque chose parce qu'on se dit: «Mince, je suis coureuse et en ne pouvant plus pratiquer, waouh, mon identité est mise à mal». Ça, c'est un autre sujet d'ailleurs, je pense que je ferai un épisode à part entière sur la blessure et sur la remise en question de où j'en suis du coup en tant que coureuse et quelle est mon identité quand je suis blessée. On verra que c'est ce que je te le disais, c'est sur le long terme finalement la blessure est très petite dans la durée, mais ça mériterait un épisode à part entière. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse. Hem, on est plusieurs à se blesser, à s'être blessés, ça fait partie de la vie de la coureuse, donc n'hésite pas à me dire si un épisode spécial blessure et sur cette, remise en question de son identité de coureuse, ça pourrait t'intéresser. Mon neuvième conseil que j'aurais aimé entendre, c'est d'arrêter d'attendre de me sentir légitime. Il y a pas, un seuil de légitimité en course à pied en mode OK, quand tu atteins, ce stade-là, d comme, dans, les entreprises, il y a le seuil de rentabilité. Quand les courbes se croisent, c'est bon, tu as atteint, le seuil de légitimité. Non, vraiment rassure-toi, il y a pas ça. Je sais pas pourquoi on est encore une fois plusieurs à se dire: «Oh non, mais si un jour j'arrivais à faire ça, franchement, là, je serais comme ça». Non, ni en manière de chrono, ni en matière de distance, ni en nombre d'années de pratique, il y a rien qui te donne le droit de te sentir coureuse. Encore une fois, je pèse mes mots parce qu'on a toujours l'impression: «Oui, mais pour toi, c'est facile, ça fait X années que tu cours, donc pour toi, c'est facile, tu as fait, ce chrono sur 10K, pour toi, c'est facile, tu as fait un marathon». J'ai croisé des femmes et je m'inclus aussi dedans, hein, qui couraient depuis 10 ans et qui sentaient encore, imposteurs, quand elles prenaient un dossard et des débutantes qui, sur leurs premiers 5 kilomètres, rayonnaient de fierté. En fait, la légitimité, c'est toi qui te la prends, c'est toi qui te la donnes. Il y a personne qui va te donner, ce dossard, cette casquette de légitimité. Non, c'est à toi de te la donner, personne d'autre te la donnera et c'est illusoire de croire qu'elle va venir quand tu vas, atteindre telle et telle chose parce que tu vas sans cesse repousser. Il y aura quelqu'un d'autre qui aura fait mieux que toi, du coup, tu voudras, faire ça et te dire que finalement c'est pas si ouf de faire ça. Donc prends-toi un moment là, j'ai maintenant un moment où tu m'écoutes pour te dire: «OK, en fait, est-ce que je suis prête à me donner cette légitimité? Est-ce que je considère que je suis une coureuse?» Bon, je pense que tu peux vraiment te la donner. Parce que si tu attends que quelqu'un vienne te dire: «Bon, bah, c'est bien maintenant, tu fais vraiment partie de la famille des courses à pied de la course à pied», bon, bah, personne ne va venir et encore une fois, est-ce que tu as envie que ça soit quelqu'un d'autre qui te la donne? Non, prends-la, prends ta place, considère-toi dès aujourd'hui, dès maintenant, dès cette seconde où tu écoutes cet épisode, comme une coureuse aussi, bien et la même,
même coureuse qu'une femme qui ferait, tel ou tel chrono. Mon dixième conseil, le dixième conseil que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé, c'est que rester trop focus sur les chiffres et la data va me créer plus de nœuds au cerveau qu'autre chose. Allure, fréquence cardiaque, cadence, charge d'entraînement, variabilité de la fréquence cardiaque, VO2 max, et cetera. Les montres font des miracles et c'est vrai et d'ailleurs, je vais pas te le cacher, cette montre, je la porte, sur mon poignet depuis des années. Je la garde pour dormir. Je suis un profil, plutôt analytique et scientifique, donc j'adore, regarder mes stats, venir comparer, venir comprendre tout ça et je sais parce que parmi, les centaines de femmes que j'ai accompagnées, vous êtes toutes pareilles à, aimer comprendre, aimer analyser, aimer vous sentir progresser aussi à travers les chiffres, mais ça peut vraiment nous rendre, totalement ouf tout ça. Donc quand tu passes plus de temps à analyser tes stats qu'à ressentir ta course, quand tu crois plus ta montre qui te dit que tu as, bien dormi, que tu as gagné des points de «vie» entre guillemets, sans te poser toi-même la question, là, c'est peut-être qu'elle commence à prendre trop de place. La data, c'est un outil, c'est un formidable outil, mais c'est pas elle qui détient la vérité absolue. C'est vraiment toi qui va savoir ce qui compte, comment tu te sens, comment tu as évolué et souvent on se détache de notre intuition, de notre instinct à cause de tous ces outils-là. Donc moi, je conseille vraiment à toutes les femmes, de nos aventures et du club LBF de se détacher, certaines sorties et c'est des conseils que je m'applique à moi-même, hein, puisque personne me l'a dit, mais du coup je c'est un conseil que je me dis à moi, de mettre un cadran où je ne regarde rien. Vraiment, c'est juste pour avoir mon chrono, quand j'ai, X temps pour courir, bah, voilà, je regarde où j'en suis pendant une séance, mais je ne regarde pas l'allure, je ne regarde pas ma fréquence cardiaque, je ne regarde pas ma cadence, je, ne suis pas à contrôler, si, je suis en zone, 2 et cetera. Juste je cours, je me fie à mes sensations, juste moi et moi. Pas ma montre, pas mes datas qui vont sans cesse me dire si je suis bien, ceci, assez, cela. Donc, je te le recommande. Demande-toi depuis combien de temps t'es pas allé courir, juste en courant, sans te poser 46 000 questions sur si tu es dans l'allure, etc. En t'autorisant à t'arrêter pour prendre une photo, en rentrant et en t'arrêtant pour finalement prendre un café, une baguette de pain, un croissant. C'est des sorties vraiment bonheur qui te permettent de remettre l'église au centre du village et sur ce qui compte vraiment finalement. Mon avant-dernier conseil, c'est tu te sentiras toujours nul en te comparant sur les réseaux sociaux. Oui, j'aurais aimé qu'on me dise ça. Quand j'ouvre les réseaux sociaux, bien évidemment que je tombe sur, une telle qui a fait, son marathon en X temps, elle qui s'apprête à faire un truc de malade, en, tant de jours, une aventure running juste oufissime et cetera. Toi, forcément, tu te dis: «Bon et moi j'ai galéré là, à caser ma séance là, à, faire le nombre de kilomètres hebdo que je vise». Bon, en fait, c'est truqué dès le départ parce que les réseaux te montrent les meilleurs moments des meilleures coureuses, de leurs meilleures semaines. Bon, tu compares ton quotidien à elles, ce qu'elles mettent en avant et en fait, derrière le compte Instagram de la coureuse, elle semble tout réussir, mais elle aussi, il y a des sorties ratées, des doutes, des blessures. Juste, tout le monde ne les publie pas et encore une fois, je trouve ça vraiment bien parce qu'il y a de plus en plus de coureuses, d'influenceuses running qui montrent aussi les parties moins paillettes, moins instagrammables, donc les choses commencent à évoluer mais franchement, il y a certains moi je te le conseille, il y a certains comptes que tu peux juste, te désabonner parce que si ça t'apporte pas de bien, si ça te motive pas, si c'est pas, une source, de d'inspiration, bah, ça sert juste à rien de les suivre. Donc c'est toujours à double tranchant. Soit, ça peut être très bien pour venir te motiver et t'inspirer, mais ça peut aussi être, un cercle infernal en disant: «Bon, de toute façon, j'arriverai jamais à faire ça, je suis totalement, à la ramasse, c'est la loose. Allez hop, je mets les baskets au placard et je vais aller suivre des comptes de tricot». Et encore au tricot, tu te feras la même chose en te disant, «Bah mince, elle, elle réussit mieux que moi» et cetera. Donc vraiment à jauger avec parcimonie ces réseaux sociaux qui peuvent, être destructeurs et te foutre, le moral dans les chaussettes. Mon dernier conseil, ô combien important lui aussi, last but not least comme on dit, pour tenir dans la durée, ton corps doit devenir ton allié, pas ton adversaire. Comme je le disais,
on est beaucoup à commencer à courir avec un rapport assez conflictuel à notre corps, parfois sans aller jusqu'au conflit, mais pour perdre quelques kilos, se dire: «Ah bah, j'ai envie de me changer quand même physiquement». Et moi, je sais que ça a été le cas. Je vous en parle, régulièrement dans ces épisodes. Au début, où je me suis mise vraiment à courir de manière, assidue, j'avais ce truc de plus tu seras légère, plus tu seras fine, plus tu seras performante, plus tu auras le corps de la vraie coureuse. Donc j'étais un peu dans cette spirale de me dire, «Il faut que je cours plus». Un peu pour ce truc de, bah, en fait, il faut changer, il faut forcer, à, faire qu'ils deviennent plus performants, du coup plus fit, plus fins et bah, finalement courir contre lui, d'aller, le pousser un peu trop loin, de le voir un peu comme, une charge, de se dire que la course à pied va être là pour le punir et que c'est, quelque chose qui va devoir le transformer. En fait, ce rapport-là, ce rapport conflictuel qu'on a avec notre corps, si on court pour, venir changer, transformer, faire qu'on ait un corps plus, qu'on va plus aimer, c'est comme, un des conseils que j'aurais aimé entendre et que je te partage ici sur, se sentir, se donner la légitimité d'eux, c'est que, ça va être sinon un gouffre sans fond où tu vas toujours vouloir le changer, le changer, le changer. Si dès maintenant, tu te dis pas: «En fait, mon corps, c'est trop un warrior qui me porte, qui me permet de vivre des sensations fortes, qui me permet de me porter, d'enchaîner foulée après foulée». Encore une fois, tu as le droit. Je ne dis pas que c'est mal de, vouloir perdre du poids, de vouloir, devenir plus fit, de vouloir, heu, venir, s'affiner. Ce serait même te mentir que moi, il y a pas des périodes où je me dis: «Ah bah si, ça serait cool, comme ça, hop, j'ai envie de me sentir plus dynamique, plus fit, de perdre quelques kilos, de me sentir, plus, athlétique». Mais si c'est un regard conflictuel et si dès aujourd'hui, tu ne poses pas un autre regard sur ton corps en lui accordant déjà, de l'amour, en lui montrant de la reconnaissance, bah, le corps va toujours finir par se rebeller. La blessure, l'épuisement, l'écœurement, c'est un cercle vicieux qui va t'amener, à la dérive. Donc dès maintenant, mettre en place un rituel, une habitude, parce que dire, «Oui, je donne de l'amour à mon corps», bon, et comment ça se passe concrètement? Mais à écouter ses signaux, à pas négliger le fait que quand il est fatigué, c'est vraiment de la fatigue. Venir différencier fatigue et flemme. C'est pas toujours de la flemme, hein, parfois et vraiment et le plus souvent parce que vous êtes, des femmes à multicasquettes, c'est la fatigue, de l'épuisement. Donc ne pas aller courir, tronquer sa séance adaptée, c'est ce qui est le mieux à faire pour vous et ça, se le dire et sans dire: «Ah, feignasse, c'est pas possible, mais moi j'y arrive pas à faire ça» et cetera. Le nourrir aussi pour, tout ce qu'il fait, ne pas le priver en lui disant: «Mais non, du coup, il faut pas que je mange ceci, cela, parce que, bah, j'ai encore ça et ça à perdre» et se mettre en place une petite routine, à voir ce qui est, bien pour vous, ce qui résonne en vous, mais pour le remercier à chaque, sortie. Se dire: «Waouh, mais en fait, on a encore fait, tel et tel kilomètre, on est allé jusque-là, on a réussi à faire ça, j'ai ressenti ça». Hem, Ça, c'est aussi hyper fort et je pense notamment quand on a connu des périodes où on n'a pas pu courir pour, telle ou telle raison, se recentrer sur des sensations, qu'on ressent sur une séance et qui vont au-delà, encore une fois, du chrono, de l'allure à laquelle on est allé, c'est hyper fort, hyper puissant et essentiel pour, hem, se rendre compte de ce que notre corps nous permet de vivre au-delà de sa forme, ses kilos, son ses aspérités et cetera, ça change vraiment quelque chose. Voilà pour ces 12 conseils. J'espère que tu as pris quelques notes. Viens me dire, lequel de ces conseils t'a le plus marqué, celui qui, résonne le plus en toi aussi, si tu en as d'autres aussi, des conseils que tu aurais aimé, savoir, d'autres questions que tu te poses. Viens me dire tout ça dans les notes, dans les commentaires Spotify ou dans les commentaires YouTube. Tu nous trouveras désormais en format vidéo. Je te souhaite, d'ici la semaine prochaine, une super, journée, soirée, de super séances de course à pied. Hâte d'avoir tes retours comme d'habitude, j'adore vous lire
et je te laisse écouter l'épisode précédent au suivant pour avoir encore plus de conseils et te créer ta propre aventure avec la course à pied et venir re-questionner le statu quo et tout ce qu'on peut entendre aussi. Le format podcast est fait pour ça. Les réflexions longues que je te partage et qui te poussent toi aussi à te poser tes propres questions, à redéfinir ton aventure et ne pas être, non plus en mode autopilote sur: «OK, c'est ça que je dois faire et qu'il faut faire». Donc j'espère que ça résonne en toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à une amie, une tante, une cousine, ta maman qui, a besoin d'entendre ça, d'entendre, ces réflexions-là et de se poser aussi ces questions et puis, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.